c'est le fan de Mars et je vous aime trop fort. J'aime trop les vidéos favoris, ça fait longtemps que je vous en avais pas filmé. En fait, j'ai remarqué que c'est le genre de vidéo qui plaît un peu moins à la majorité, mais vous savez quoi, ça me fait plaisir de les filmer, donc je vais continuer à faire ça tous les quelques mois. Dans cette vidéo, je vais aussi vous faire quelques flops à la fin, surtout il y a un ou deux flops qui sont assez chers, donc je préfère vous prévenir. Et on va commencer tout de suite. Ok, quand vous êtes enceinte, souvent, beaucoup des femmes, elles ont une expérience avec les odorats qui est assez particulier. Moi, c'est toujours comme ça. Il y a des odeurs que j'aimais pas trop avant, mais maintenant que je supporte absolument pas. Je peux pas me mettre à côté, ça me donne envie de vomir. Et d'autres odeurs où je deviens un peu obsédée, genre ça sent trop bon. Par exemple, avec ma dernière grossesse, c'était la lessive. Je pouvais juste mettre mon nez dans le petit truc à lessive n'importe quel moment de la journée, ça me relevait l'esprit, ça sentait trop bon, c'était impossible de décrire combien c'était bon. Et pour cette grossesse, c'est ce parfum là en fait, c'est le Black Opium, c'est Yves Saint Laurent. Alors ça m'a été envoyé en fait pour en parler sur Instagram, j'étais juste censée prendre une photo vite fait, etc. en échange pour le produit, mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que j'arrête pas de le mettre. J'avais ma copine Noémie qui est venue l'autre jour et je lui ai fait sentir aussi, elle est d'accord, c'est super bon. Ça c'est le Black Opium et il me semble que c'est Floral Shock. Je croyais avant en fait que Black Opium c'était un peu un parfum pour les mamies, mais j'avais très tort. Et je vous avoue, c'est superficiel, mais j'étais attirée vers ce parfum par rapport à la packaging. Vous avez des paillettes partout, c'est magnifique, c'est trop sexy le packaging. Et je trouve que le parfum il s'accorde avec le packaging. Donc n'hésitez pas à aller à Sephora, sentir un petit coup, voir si ça vous plaît aussi. Parce que pour moi, ça c'est mon parfum du moment, je peux vous le dire. Il y a cette pinceau de chez Benefit qui s'appelle Goof Proof Brow Pencil. Alors vous avez des crayons pour les sourcils qui sont beaucoup plus fins, qui dessinent vraiment bien si vous aimeriez dessiner exactement vos sourcils et tout. Mais moi je suis nulle par les sourcils. Je suis nulle et j'essaie vraiment de les faire rapidement le matin. Avec ça, je finis au moins 5 fois plus rapidement que d'habitude et j'ai le même résultat, donc je suis hyper contente parce que c'est cette forme là en fait, vous pouvez la mettre dans la façon où c'est un peu vertical, vous tirez comme ça, tac, et puis vous mettez un peu plus sur le côté fin, vous tournez le petit crayon et vous faites le petit, j'espère que je suis pas en train de me dessiner dessous n'importe comment. Vous faites le petit L là qui sort sur le côté, le petit queue on dit en anglais, the tail. Ceci est le pinceau le plus facile que j'ai utilisé dans toute ma vie pour faire des sourcils. C'est rapide. Après parfois je vais dessiner un peu plus là où je vois que j'ai un peu plus de manque de poils, je sais pas comment dire. Mais franchement, il me sauve énormément de temps dans le matin. J'ai testé plusieurs produits pour les cheveux ce mois-ci de la marque Keratase, mais le produit pour moi qui vaut vraiment le plus entre tous les produits que j'ai reçus, c'est cette protection pour les cheveux. C'est une protection thermorépositionnable, les miracles thermorépositionnables. Tenue longue durée, action anti-frisottis pendant 96 heures à 96 heures à 80% d'humidité. On va tester ça bien cet été, mais c'est vrai que ça réduit les frisottés et bon, je vais pas vous lire, je vais vous dire ce que je fais avec. Moi quand je fais des boucles en fait, j'aime bien les faire et que ça dure plusieurs journées. Et normalement sur moi, si je fais juste d'habitude comme ça, j'ajoute pas de produits, je fais juste normal, ça dure pas même toute la journée avant que j'ai les cheveux bien raides encore. Mais il y a certains produits, si je les ajoute, j'ai les boucles qui me durent quand même 2-3 journées. Ça fait que le tenue de notre coiffure, ça dure beaucoup plus longtemps et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc il est vraiment cool, ce produit, je l'adore. Vraiment entre tous les produits que j'ai testés, c'était ça le coup de cœur pour les cheveux. Vraiment, entre tous les produits que j'ai testés récemment pour les cheveux, ça c'était le produit coup de cœur. Même si j'aimais beaucoup des autres aussi, mais c'était vraiment celui-là, s'il n'y avait qu'un produit à choisir, c'était ça. J'ai racheté le 1, 2, 3 Perfect CC Cream de chez Bourjois. Je sais que Oria avait dit dans une vidéo il y a quelques années qu'elle les détestait, ça lui faisait des boutons ou je ne sais pas quoi en fait. J'ai jamais vu la vidéo, c'est juste que j'en ai parlé une fois de ce produit dans une vidéo et tu avais des personnes qui n'étaient pas contentes parce que Oria ne l'aimait pas. Moi j'adore Oria, vous le savez, mais chaque
personne a une peau qui réagit différemment au produit. Ça me donne pas du tout les boutons. Ça couvre super bien. C'est hyper facile d'avoir soit une couvrance toute légère ou soit avoir une couvrance presque complète. Ce qui est énorme pour un CC crème. On dirait pas que c'était aussi pigmenté, mais si. En plus, c'est un des seuls produits qui est aux grandes surfaces qui a une couleur qui s'accorde avec mon teint. Donc pour ça aussi, je suis très reconnaissante. Et en plus, il y a le SPF 15. Et j'ai remarqué, j'en avais plusieurs fonds de teint dans mon stock. Et en fait, j'ai plein de fonds de teint Bourjoise et c'est ma marque préférée de grande surface pour les fonds de teint. Mais j'en avais pas qui en avait un SPF. Et quand j'arrive dans mon deuxième trimestre, je commence à avoir un peu de, je sais pas si c'est le même en français, c'est le mélasme où on a les petites taches qui commencent à s'apparaître. Si je mets plein de produits, crème solaire et tout, comme j'ai fait avec ma dernière grossesse, j'ai pas eu de soucis. On dirait juste que j'avais quelques petites taches de rougeur toutes mignonnes d'enfance en fait. C'était très joli. Mais je sais que pendant l'été, pendant le printemps là qui arrive, avec ce beau temps, si je ne protège pas ma peau, je risque d'avoir des taches bien plus graves pendant la grossesse. C'est quelque chose que j'aimerais éviter. Si je peux, j'aimerais réduire, j'aimerais atténuer un peu ces taches. Du coup, SPF c'est important. C'est une valeur sûre, je le rachète encore et encore. Ça, c'est quelque chose que j'ai parlé avec vous même avant d'avoir cette chaîne, sur mon ancien blog que je n'ai plus, sur ma chaîne en anglais, sur ma chaîne en français. C'est un produit qui, juste pour moi, c'est un des meilleurs de grande surface pour moi et pour ma peau. Oh no, I'm just talking too much. Pour la peau, on a le Glow Tonic de chez Pixi. C'est un produit dont beaucoup d'anglaises en parlent, mais j'entends pas très souvent en France. C'est un toner qui... Oh, attends, ils me disent en français là. Lotion tonique exfoliante avec l'acide glycolique qui est 100% approuvé pendant la grossesse. D'ailleurs, si vous avez l'acné ou vous cherchez un produit qui pourrait être accordé, n'hésitez pas à en parler avec votre docteur. Mais en règle générale, l'acide glycolique, je ne sais pas si je prononce ça trop mal ou pas, mais voilà, c'est approuvé. C'est sans alcool, ça sent très bon. Il n'y a pas des bêtises dans les ingrédients, c'est sans parabènes, ce n'est pas testé sur les animaux et franchement il est juste efficace. Il est juste efficace contre les boutons. Moi j'en ai pas besoin en ce moment parce que je passe par une période peau sèche. Mais ma peau, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Une semaine j'ai des boutons, la peau très grasse, puis la semaine d'après la peau très sèche. Donc j'ai un peu des produits qui correspondent à tous ces besoins en ce moment. Frank Body, je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Et vous avez entendu parler? Parce que moi non, pas du tout, mais j'ai vu le packaging sur ASOS et je me suis dit, c'est quand même trop canot. J'étais à la recherche d'un nouveau nettoyant qui faisait un peu plus doux sur ma peau pendant cette période d'indécision de ma peau justement. Et quand j'ai lisé les avis, je trouvais pas des avis vraiment d'influenceuses ou d'influenceurs, c'était plutôt des avis sur les forums, sur makeupalley.com, etc. Encore, il n'y en avait pas beaucoup, mais chaque fois que quelqu'un laissait un avis, l'avis c'était comme quoi c'était le nettoyant miracle de l'année, pourquoi les gens n'en parlaient pas plus, c'est trop bien. Il y a des personnes qui disaient ça, genre guérir leur acné, des personnes qui disaient moi j'ai la peau hyper sèche, il n'y a que ça que je vais utiliser. J'étais là genre mais c'est quoi cette nettoyant miracle? C'est pas possible. Mais du coup, j'étais tentée de tester et je l'aime trop. C'est fabriqué en Australie. Ça contient beaucoup des produits naturels. Je sais pas exactement le pourcentage, si c'est 100% ou quoi. J'aurais dû faire un peu plus de recherches avant de faire cette vidéo. C'est une couleur trop cool. Je sais pas ce que je vais faire avec ce produit, donc je l'ai mis sur ma main. Mais ça sent par contre très fort le patchouli. Et il y a des personnes, je sais, qui adorent cette odeur et des personnes qui les détestent. C'est une couleur, c'est gris, comme vous pouvez voir. Et ça sent le patchouli, donc si vous n'aimez pas cette odeur, vous n'allez pas aimer ce produit parce que ça le sent très fort. Mais si vous aimez bien cette odeur, si vous êtes un peu comme moi et vous aimez les odeurs un peu... ma mère a dit les odeurs un peu hippie, voilà. Ça pourrait éventuellement vous plaire. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de soucis avec ma peau. Ça change un petit peu, c'était bien déshydraté, un peu plus grasse selon la journée, selon la semaine, etc. Mais en général, j'ai l'impression qu'il s'est mieux nourri, que c'est beaucoup plus propre, même que quand j'ai utilisé quelque chose qui était moussant. Oui d'ailleurs c'est pas un nettoyant moussant du tout parce que j'aime pas ça. Et vraiment, il est super bien pour ma peau. Je sais pas pour moi, mais ma peau réagit très bien avec cet nettoyant. Et j'en suis très contente. Là, je suis en train de l'enlever avec les lingettes démaquillantes de chez Sephora. J'ai vu ça aussi dans la vidéo de Noémie Makeup Touch. Et je sais que j'avais dit que j'allais pas parler des produits que j'ai vus ailleurs de partout. Mais quand même, ça vaut une petite mention parce que, en fait, ils sont très épais. Ces petites
lingette là. Et en plus, ça enlève super bien le maquillage. Celui-là, c'est pour les peaux sèches, ça me sèche pas du tout le peau. Ce qui est vraiment sympa, donc c'est sûr pour les voyages, pour l'avion et tout. Je rachète, hein. Ça, je sais déjà, je sais pas si je prends encore le rose ou si je vais tester un autre parfum, une autre lingette de chez Sephora. Mais je vais en mettre dans mon sac pour la maternité parce que franchement, ce sont les meilleures langettes que j'ai testées jusqu'à présent. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok, vous êtes prêts pour les flops? Alors en fait, ce ne sont pas forcément des produits qui sont mauvais, mais c'est des produits qui ne me convenaient pas. Et je vais commencer avec quelque chose où je sens un petit peu culpable de vous en parler parce que je sais que c'est un produit super cher et c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais punaise, c'était pas mauvais, hein? Ça faisait rien de mal à mes cheveux. C'est le Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil Shampoo and Conditioner. Shampoing et après shampoing. Ça faisait, comme je disais, ça faisait rien de mal à mes cheveux. Ça, il y avait rien où je me suis dit, ah, c'est un effet négatif, j'aime pas ça, ça sent très bon. Mais ça fait rien de spécial aussi. Et quand j'ai vu la dernière fois sur Sephora, c'est 35 € le shampoing, 35 € l'après shampoing. Et pour 70 €, il faut pas que je me dise ah oui, rien de mal. Il faut que je me dise ah punaise, c'est la meilleure chose que j'ai testée de toute ma vie. J'ai les cheveux de réponse. Sinon, si j'ai pas les cheveux de réponse pour ce prix-là, je peux pas. Je vais pas mettre le prix quoi. Non. Donc encore rien de mal. Je vous aime Bumble et Bumble, mais pour moi, ça c'est quelque chose où je trouve que le prix ne correspond absolument pas à la qualité des produits. Après, si ça coûtait genre 11-12 € pour le shampoing et l'après-shampoing, je dirais oui, là c'est trop bien, ça vaut vraiment son coup, mais 35 € la bouteille de shampoing quoi. Non. Peut-être que j'avais pas les cheveux qui correspondaient le mieux à ce type de shampoing. Mais j'étais là genre, ah ouais, ça fait comme tous les autres shampoings faits sur moi. Par contre, il y a une exception qui était dans cette gamme et ça c'est leur primer que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé parce que vous avez aussi la protection chaleur et UV, donc contre le soleil, ce qui va être trop cool pour cet été pour prévenir contre les cheveux abîmés. C'est un des seuls protections contre la chaleur qui fait aussi protection contre l'UV que j'ai vu jusqu'à présent. Donc je suis genre, waouh, ça c'est cool que ça existe, je suis vraiment contente. Surtout c'est top si vous avez les cheveux colorés. Là c'est une brume qui est toute légère, ça va pas vous alourdir les cheveux, rien du tout comme ça. Donc ça, pour ça c'est vraiment sympa. Mais pour le shampoing et l'après-shampoing, moi je peux avoir exactement le même effet avec les produits beaucoup moins chers en grande surface. Désolée. Oh yes, this one. Vite fait, c'est un produit de grossesse en fait. C'est le Mucella Maternité Prévention Vertigeur sans parfum. Alors, je suis allée à la pharmacie, là, à Polygone, sur Montpellier. J'avais demandé à la dame qu'est-ce qui c'est la meilleure contre les vertigeurs et tout. Je lui ai expliqué que j'ai le Bioil et que je ne supporte pas l'odeur. C'est trop fort comme odeur pour moi, je ne supportais pas. Et elle commençait à me mettre, elle disait « Oh non, mais vous n'avez pas besoin d'un truc spécial contre les vertigeurs. Et le mieux, c'est juste que votre peau soit souple, de mettre bien en huile, etc. » Et elle commençait à me masser assis ma main avec une huile de caudolie qui avait une odeur, oh, je sais pas si je l'aimerais bien sans être enceinte, mais avec la grossesse et l'odeur de grossesse, j'avais juste envie de vomir. Je vous assure, je ne pouvais pas enlever cette huile après, c'était horrible. Je suis rentrée à la maison, genre 30 minutes plus tard, je me suis lavé 2 fois les mains et ça restait encore, l'odeur c'était horrible. Donc, si jamais vous travaillez dans une parapharmacie, vous conseillez pour les femmes les trucs pour anti-vertigeurs, n'hésitez pas à lui demander par rapport aux odeurs avant parce que sinon, je vous assure, c'était vraiment très dur le reste de la journée au niveau des nausées et tout et je supportais très mal. Bon, ça date de quelques semaines, j'ai plus les nausées comme ça, mais quand même, ça m'a bien marqué. Et donc je suis allée, j'ai pas pris cette huile, évidemment je suis allée, j'ai dit ah ok, pas des trucs anti-vertigeurs, je me suis dit je vais regarder quand même parce que je veux voir ce qu'ils ont, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis venue. Et j'ai pris celui-là de Mustela qui est sans parfum, je me suis dit comme ça il n'y aura pas cette odeur qui m'enfonce. Mais là, au lieu d'avoir une odeur sympa, une odeur trop forte, une odeur quoi, c'est pas même, c'est sans parfum, hein, ça c'est vrai. Mais une odeur très fortement chimique et pas bon en fait. Et du coup, ça aussi j'ai mal à porter. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance au niveau de l'odorat en ce moment. Si vous avez une crème contre les vertigeurs pour les prévenir, qui n'a pas les ingrédients qui sont déconseillés pendant la grossesse et qui aussi ça sent pas trop fort et bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'ai vraiment pas de chance pour ça. Pas de chance. Ok, cette vidéo est vachement trop longue.
mais je vous aime et c'est ça qui arrive quand j'attends 2-3 mois pour filmer un vidéo favori, j'ai trop de choses à vous dire. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous aimeriez plus un peu des mises à jour sur la grossesse parce que je vais pas en faire trop de vidéos sur ma chaîne normalement, c'est pas prévu pour le moment. Mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui me posent des questions tous les quelques jours. Alors ça va. Et vous allez mieux voir, je vais faire une fois une petite photo sur Instagram avec le petit ventre, etc. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais vous aimeriez l'être, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en bas là pour recevoir une notification chaque fois que je sors une vidéo. Voilà. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!